Vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui on est jeudi, ouais, jeudi 29 et il est 9 h, un peu plus je pense maintenant. Non, 9 h pile. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Je suis en train de boire un kéfir. Vous étiez beaucoup justement à me demander si j'en buvais encore et si j'en faisais encore. Oui, oui, tous les jours, ça fait partie de ma routine. C'est mon premier geste souvent du matin. Je bois un verre de kéfir et j'en bois aussi tout le long de la journée. Surtout en ce moment quand il fait chaud comme ça, je trouve que ça désaltère bien et on en boit un peu plus. Mais après, chérie aussi en boit aussi tous les jours. Le matin à jeun aussi et au cours de la journée aussi. Par contre les enfants, voilà, ça les... Voilà, ils n'aiment pas trop. Donc, mais par contre nous oui. Mais c'est vrai que c'est un goût un peu... moi ça me fait un peu penser au... Alors je sais pas, un petit peu au goût de la bière. Et puis dans certains arômes, parce qu'en fait maintenant moi je le fais plus, voilà, je fais le plus simplement. En fait je fais la première macération avec citron et figues et les grains de kéfir. Une fois qu'il y a eu 24 heures, je retire le citron, les figues, je mets dans un autre bocal, là c'est ce que je vais faire, et je ajoute une infusion dedans. Donc c'est une infusion, hein, c'est pas du thé, il n'y a pas de théine dedans. Donc et mes préférés c'est quand à la pêche, pêche abricot goyave, c'est cette marque ici avec l'éléphant. C'est un petit goût, je sais pas si vous connaissez le Listel, c'est un alcool sans... Enfin c'est un mousseux on va dire mais sans alcool, voilà. Enfin je crois qu'il y en a un petit peu de l'alcool dedans. Enfin bref voilà, ça fait un peu penser à ça. Je trouve au niveau du goût. Enfin j'aime, et celui à la fraise aussi j'aime bien aussi. Voilà, souvent c'est hop, petite infusion et je relaisse 24 heures. Et puis voilà, ça prend vraiment le goût. Là c'est à la fraise et on sent vraiment le goût de la fraise, c'est vraiment très très bon. Et je vous dis ça me fait penser un petit peu au Listel. Donc voilà, petit point kéfir. Quoi de prévu aujourd'hui? Au niveau du temps d'abord, peut-être météo parce que là vous voyez, j'avais l'impression d'avoir le soleil et je suis à moitié mais en fait compte le temps n'est pas top aujourd'hui. Il a plu toute la nuit et il fait du vent. C'est un peu nuageux, alors on a des nuages avec le soleil, enfin voilà, c'est un peu bizarre. On verra ce qu'ils annoncent, mais je pense que... Voilà. Par contre oui, il a bien plu cette nuit, en même temps ça en avait besoin parce que c'était bien sec. Chérie avait été au potager hier pour me ramener des betteraves et c'était vraiment très sec. Alors, au menu, ce midi, c'est une salade de betterave justement avec les betteraves que Chérie a ramené hier du potager. On a ramené des rouges et des colorés. Enfin, vous savez, ça fait deux couleurs. Je sais plus, elles ont un nom ces betteraves, mais ça fait blanc, rouge. Enfin voilà, ça fait des ronds à l'intérieur. Je vous montrerai. Donc, salade de betterave, pois chiches et feta. Je suis justement en train de faire cuire mes pois chiches. Je les avais fait tremper hier soir. Et je suis en train de les faire cuire. J'en fais cuire double quantité parce qu'on va en avoir besoin encore cette semaine pour une recette. Pour lundi, pour faire un sandwich. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'essaie d'avoir une petite continuité et de faire cuire avant quand je sais que je vais encore en avoir besoin, comme hier avec le riz ou des choses comme ça, quand je sais que c'est un ingrédient que je vais encore avoir besoin. Voilà, pour gagner un petit peu de temps en cuisine et économiser aussi sur les cuissons et tout, voilà. Donc salade de betterave, pois chiches feta, yaourt ou fruits en dessert. Ce soir c'est une tartine de tomates cerises rôties, donc celle qu'on a fait hier ensemble avec du pesto, et une verrine fromagère aux pommes. C'est une recette que, enfin une idée que je vous avais déjà proposée. En fait c'est pas vraiment une recette puisqu'en fait c'est plus un assemblement, c'est de la compote de pommes avec du fromage blanc, mais on va faire la compotée de pommes ensemble. Enfin ensemble, entre guillemets. Je vous montrerai. Voilà au niveau du menu. Ensuite au niveau du programme, il faut qu'on aille pour le dossier d'Angel. Et puis j'ai un rendez-vous médical aussi pour moi ce midi pour voir au niveau de ma prise de sang que j'ai fait ce week-end. Voir si tout va bien. Et c'est pas top. Je suis anémique en fait. Je souffre d'anémie sévère et du coup voilà. Je pense qu'on verra ce qu'il dira. Mais bon, il va peut-être augmenter un petit peu ma dose de fer ou... C'est pas grave, c'est
c'est pas dramatique, hein, c'est juste des compléments alimentaires que je dois prendre un peu plus souvent. Voilà, donc on va se mettre, je vais finir mon kéfir, puis on va se mettre au travail parce que là j'ai pas fait grand chose encore, je me suis juste préparée, voilà, j'ai fait mon sport et je me suis préparée. En fait le soleil il tape quand même, dans la maison il fait encore lourd, je vais aérer parce que il fait vraiment malsain dans les maisons. Allez, on finit ce kéfir. J'étais en train de faire mon rangement d'épices, mon organisation d'épices, enfin revoir l'organisation des épices. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mes épices, moi je les rangeais comme ça dans des petits sachets que j'avais fait moi-même. Voilà, avec, je mettais le nom dessus. Et puis je les rangeais dans des boîtes que j'avais achetées à Action comme ça. Et voilà, je cherchais comme ça pour mes épices. C'était la solution que j'avais trouvée pour pouvoir en mettre beaucoup dans un minimum d'espace. Ce qu'il y a, c'est que j'utilise énormément les épices, que j'en ai beaucoup à la maison. Là, je pense que je dois être pratiquement à une cinquantaine parce que j'ai pris 30 pots hier à Action. Et il va falloir que j'aille en chercher. Il m'en manque. Enfin, il m'en manque sur 10, mais je voudrais en avoir un petit peu plus pour mes mélanges d'épices que je fais moi-même, que on sait jamais quoi en fait, que j'ai une envie. J'ai peur qu'après je n'en trouve plus à Action. Souvent à Action on trouve et après on trouve plus. Donc voilà, je préfère aller en chercher un petit peu de rab. Donc en fait les pots que je parle, si vous n'avez pas vu le vlog d'hier, c'est des petits pots comme ça à épices. Donc c'est vraiment ce que je cherchais parce qu'en fait ils sont dans la longueur, ils sont pas très larges. Donc dans les paniers, parce que je vais toujours utiliser le système de panier, et ben je peux en mettre pas mal dedans. Je les ai payés 89 centimes pour 3. Quand j'ai cherché, parce que ça fait un moment que j'avais cette idée de mettre comme ça mes épices, mais quand je voulais en acheter c'était le prix pour 1, et encore c'était même plus 1 € pour le petit pot. Donc quand vous imaginez que vous avez 50 épices ça fait 50 € pour un rangement à épices, ça fait un peu cher. Donc du coup bah voilà, j'espérais, et là hier en allant à Action, bah, je les ai trouvés. Comme je vous ai dit, je vais aller vite en leur chercher avant qu'il n'y en a plus.
Donc je vais vous montrer, je vais vous retourner un petit peu comment j'ai rangé. Là j'ai pas encore tout fait, hein. Comme je vous ai dit il m'en reste encore pas mal. Mais comme il est déjà 11h30, je vais arrêter. Je vais faire à manger. Hop, je vous retourne, je vous montre. Non en fait vous voyez ça va être beaucoup mieux parce que j'aurai un visuel d'au-dessus. Directement, j'aurais pas besoin de chercher en fait. Voilà, je verrai le nom direct d'au-dessus. Donc ce que j'ai fait en plus pour aider à la recherche, c'est que j'ai mis un code couleur. Donc pour les mélanges d'épices, j'ai mis noir. Pour les épices, vous voyez le fenouil, le cumin, la moutarde, enfin les trucs comme ça, j'ai mis bleu. Pour les épices qui sont piquantes, j'ai mis rouge, donc enfin piquantes et qui viennent du poivron et tout, du piment, enfin voilà. Piment, poivre, poivron, comme là, le paprika, les flocons de piment, le poivre de Cayenne, enfin voilà. Et ensuite j'ai mis vert pour tout ce qui est herbe, comme la sauge, l'origan, le thym, le romarin, enfin voilà les choses comme ça. Là ils sont vides encore. Mais même si ceux-là je les utilise beaucoup plus en surgelé qu'en séché, parce que je trouve que ils ont plus de parfum. Mais ce qu'il y a, c'est que comme je fais mes mélanges d'épices maison, il y a des moments où il faut mieux intégrer des épices séchées dedans parce que autrement vous apportez de l'humidité qu'il faut pas quoi en fait, vu que c'est un mélange sec. Voilà. Alors moi mes épices, comment je les achète? Je les achète dans des sachets comme ça. Souvent c'est Auchan dans le rayon épices du monde ou dans les épiceries style épicerie asiatique ou les trucs comme ça. En fait vous les payez beaucoup moins cher. Voilà. Par contre vous n'avez pas le contenant. Alors il y en a certains que j'achète les 2 mois avec le contenant. Alors au début j'avais pensé, parce que souvent c'est mon ail que j'achète à Lidl parce que c'est l'épice que j'utilise le plus, l'ail en poudre. Et donc du coup souvent je l'achète à Lidl. Donc j'avais eu l'idée de garder les contenants comme ça. Comme ça ben, j'avais commencé en fait, hein, là j'ai mon mélange d'épices libanaises qu'on a fait la dernière fois ensemble. J'avais mis dans un contenant comme ça. Mais ce qu'il y a c'est que vu le nombre d'épices, j'achète peut-être un pot d'ail par mois. Je peux attendre avant d'avoir mon quota de petits pots quoi en fait. Voilà. Et puis en plus il y a des moments, bah voilà, les bouchons ils changent, la couleur elle est différente. Je sais, maniaque jusqu'au bout. Je voulais quelque chose qui soit uniforme, même s'il n'y a que moi qui le vois, hein. Mais voilà, enfin moi et vous, hein. Et c'est important. Allez, je range ça et on va attaquer du coup la salade de smoothie. Alors mes sachets, comme il y a une grosse contenance dedans, parce que comme là c'est la muscade, il y a 50 grammes, je vais peut-être pousser à mettre 25 grammes dans les petits pots, je sais pas. Donc ce que je fais c'est que après je ressoude le plastique avec mon appareil que j'ai acheté à Lidl là, celui-là, pour souder, et je le mets dans un grand tupperware. Hop. Voilà, comme là c'est le paprika, je l'ai ressoudé, je le mets dans un grand tupperware et comme ça quand j'en ai plus, ben voilà, j'irai refaire le plein dedans. Voilà, pour comment je vais fonctionner au niveau des épices. Allez, on range. Comme quoi j'en ai mis tout partout. Et le curcuma ça tâche. Voilà. Même quand c'est pas mouillé ça tâche. J'ai les mains toutes jaunes. Alors, après avoir les mains jaunes, je vais avoir les mains rouges avec les betteraves. Je voulais vous montrer les betteraves que chérie m'a ramené. Donc du coup du potager. Donc il y a des betteraves, je les ai fait cuire hier soir, hein. Donc il y a des betteraves rouges et il y a des betteraves alors blanches mais striées. Alors là on voit plus très bien les stries. Voilà. Je sais pas si vous voyez, parce qu'elles sont cuites, mais quand elles sont crues, on voit des ronds comme ça, rouges à l'intérieur. Alors l'avantage de ces betteraves, c'est qu'elles salissent pas les mains, alors que les autres, oui. Je vous les montrerai une fois quand elles sont... Alors on peut les manger crues aussi, et c'est beaucoup plus joli du coup cru, parce qu'on voit les stries, comme je vous dis. Je vous les montrerai une fois crues. Hop. Alors c'est la première année qu'il met des comme ça. D'habitude il met les autres, enfin que les rouges en fait, c'est des Égypte, je pense que c'est qui met la variété. Mais voilà, là on a voulu changer, enfin mettre 2 sortes. Et c'est vrai que cette année on mange beaucoup de betteraves. Avec le changement d'alimentation, il y a beaucoup de légumes que voilà qu'on avait laissé un petit peu et que celle-là il n'y a pas de répit, hein. Voilà, on touche à peine. On a les mains rouges. Alors en plus les enfants, c'est pas qu'ils raffolent pas de la betterave, enfin ils en mangent, hein. Quand je vais mettre là comme là dans une salade, ils vont le manger. Par contre je vais la servir juste comme ça en accompagnement, ils vont pas la manger. Les mains rouges. J'ai mon téléphone qui a vibré. Hop, allez, je finis les betteraves.
J'ai préparé la salade, j'ai plus que l'assaisonnement à mettre dedans, je vous montre ce que j'ai mis du coup dedans. Alors betterave, la rouge, la blanche, de la mâche, de la feta, échalote, des graines de tournesol, des pois chiches, de la ciboulette. Et voilà, et là je vais saler, poivrer, et au niveau de l'assaisonnement je vais mettre de l'huile de noix, une cuillère à soupe d'huile de noix et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Voilà, et on mélange. J'ai fini de la mélanger, je vous montre ce que ça donne, une salade plein de couleurs, un peu girly avec ce rose. Alors bien sûr pour les quantités je vous mets tout en barre d'infos hein, comme d'habitude. Allez, on va manger. Ah, il est presque 3h. Je me souviens plus si ce matin je vous avais parlé que j'avais un rendez-vous médical ou quoi, je me souviens plus du tout. Bref, j'ai un rendez-vous cet après-midi. Pour moi c'est pour ma prise de sang que j'ai fait ce week-end, pour aller voir si tout va bien et tout. Bon, les résultats sont pas très bons mais bon c'est pas trop grave hein. C'est de l'anémie, il va juste rectifier au niveau de mes compléments alimentaires. Voilà, au niveau de mon fer. Donc du coup on a préparé avec Chérie les papiers que j'avais besoin, et puis on a préparé aussi les papiers pour Angel pour sa carte de bus. On va faire une pierre de coups, on va les faire les deux. Je voulais revenir sur les petites pochettes que j'ai achetées hier à Action. Vous voyez les pochettes avec le truc comme ça là, on les a payées pour 2,89 centimes. Elles sont vraiment pratiques je trouve pour mettre dedans, voilà, comme là ben, j'ai tout mis, les papiers qu'on avait besoin pour Angel, les papiers pour moi, et voilà, pratique à emporter et tout. Voilà, je pense que ça va devenir un de mes indispensables aussi ça. Allez, en plus il n'y a pas de risque que ça tombe et tout est bien protégé. Voilà, alors, du coup là on va partir, j'ai rendez-vous à 15h40. 15h40 chérie, pas 45, 40. Donc du coup on va sûrement pas tarder à partir. Je vais aller me donner un petit coup de fraîcheur parce que voilà, quand tu vas chez le médecin j'aime bien, même si je sais que hein, tu vas voir, oui. Et puis je vais mettre mes chaussures, puis on va pas tarder à y aller. Je vais revenir aussi sur le dessert de ce soir. Ce soir c'était des verrines fromagères aux pommes, donc j'allais faire de la compote de pommes, et tout à l'heure en allant pour les épices dans mon cellier, je me suis aperçue que j'avais encore des pots de compote que j'avais achetées toutes faites. Donc comme je veux les faire partir, bah, je vais utiliser ça. Voilà. Bon, elles sont encore bonnes jusqu'en 2022 hein, mais en fait c'est des pots que j'avais acheté pas pour la compote qui est à l'intérieur mais pour les contenants, les petits pots, parce que je m'en sers après quand je fais des conserves de sauce tomate ou des choses comme ça. Donc c'était la bonne dimension. Ou quand je veux faire des pots de confiture plus petits, il n'y a que moi et deux qui mangent de la confiture, et quand j'atteins un pot, ben, je vais très longtemps avec. Donc du coup arrivé à un moment je me lasse du parfum, parce que je vais laisser le pot attamer pendant un mois, et voilà, il y a 2 mois j'ai envie de changer. Donc le fait que c'est des petits pots avec des plus petits contenants, ben voilà, ça passe plus vite, donc c'est mieux je trouve. Voilà, pourquoi je les avais achetés. Alors je les achète à Lidl en Belgique. Voilà, je sais pas si on les trouve en France. Donc il m'en reste 2, mais je pense que je vais en utiliser qu'un ce soir. J'allais oublier aussi de vous rappeler, n'oubliez pas que si vous êtes intéressé par les codes, les Fouché codes pour les boîtes Fossa, donc les boîtes que j'utilise là sous vide, je vous mettrai une petite photo ici, d'aller participer, tout est en barre d'infos si vous voulez participer pour avoir un code un bon de réduction de 40% dessus. Je fais un tirage au sort si vous êtes beaucoup, si vous n'êtes pas beaucoup, voilà. Je file les trucs, c'est juste pour pouvoir partager. Si mettons il y a 20 demandes et comme j'ai 10 codes, voilà, je ferai un tirage au sort. S'il n'y a que 10 demandes, ben voilà, ça sera... Donc comme je vous ai dit hier dans la vidéo, tout est en barre d'infos. Allez voir les conditions pour participer, enfin voilà tout ça. Je vous laisse jusque jeudi. Donc jeudi, que je dis pas de bêtises, je regarde sur mon agenda, jeudi 10, et je fais le tirage au sort le 6, donc vendredi, et j'envoie dans la foulée aux personnes le bon de réduction, enfin le code de réduction de 40%. Voilà. Hier soir j'ai oublié de vous en parler, donc du coup je le fais tout de suite avant que j'oublie. Bah, le soleil il est revenu par rapport à ce matin. Il refait beau et il fait 25 degrés. Bon, c'est un petit peu plus supportable quand même que hier ou avant-hier où on avait plus de 30 ans. Je viens de me faire une frayeur. En fait, je viens de voir que j'avais plus mon alliance. Et du coup, j'ai eu une peur. Et en fait,
fait compte, j'ai dû l'enlever quand je me suis préparée dans la salle de bain sans m'en rendre compte ou quoi, parce que voilà, j'ai téléphoné à la maison, Angel va vérifier, et elle est bien dans la salle de bain. Mais moi j'ai eu bien peur. En fait elle est trop grande maintenant, donc elle glisse. Et elle tient, hein, mais dès que je me frotte les mains ou quand j'ai froid ou des choses comme ça, ben, elle a tendance un peu à glisser. Et là, je me suis mis de la crème sur les jambes pour tout vous avouer, voilà. Et du coup, je pense qu'elle a dû, voilà, elle a dû glisser. Du coup, j'ai eu peur. Alors chérie me dit mais c'est pas grave, c'est qu'une bague, nanana, hein. Ah oui, c'est qu'une bague. Bah oui, je sais bien, mais bon, c'est une bague avec un. Voilà. Ça m'embêterait. Après ça arrive, il y en a eu peur de leur bague de mariage. Ouais, mais bon, non. Ça se rachète, mais ça n'a plus la même valeur aussi. Ah, ça peut maintenant. Donc ça m'embêterait. Et bon, je crois qu'il va falloir que je me décide à aller la rapetissir. Sur un de ces cas, tu vas te balader, elle va faire. Bah ouais. Et tu vas prendre. Là, tu pourras faire ma bague. Ça, oui, il faut que tu me rachètes une deuxième bague et que je la coince avec une bague qui est plus petite. Parce qu'en fait, avant, c'est ce que je faisais avec ma bague. Ça reviendra moins cher. Non, mais comme ça va remplacer. Non. En fait, avant, je mettais ma bague de fiançailles juste avant et ça l'a coincé aussi. Mais maintenant, ma bague de fiançailles, elle est même encore plus grande que mon alliance. Donc, c'est même plus la peine, j'arrive même plus à la mettre du tout, elle tourne vraiment. Donc, du coup, il faudrait qu'il me rachète une bague de fiançailles. Voilà. Hein, chérie? Tu vas acheter une bague de mariage, une bague de. Non, la bague de mariage, je la garderai. Mais tu m'as acheté une petite bague de fiançailles pour me redire que tu m'aimes. Ouais, je te le montre tous les jours. Oh, il est drôle, hein. Qui rapio, hein. Moi. Allez. Je suis rassurée maintenant, on va pouvoir aller au médecin. Je crois que j'aurais fait faire demi-tour autrement. Bon, non. Ça y est, rendez-vous médecin passé. On a été faire la carte à Angel. Ça y est, c'est fait. Il va pouvoir l'utiliser dès la rentrée. Et là du coup on va repasser à l'action comme hier pour aller voir si pour les petits pots avant qu'il n'y en ait plus. Voilà, ça je vais pouvoir finir mes épices. Je sais pas quand, mais voilà, il faudra que je les finisse. Ouais, en espérant qu'il n'y a pas trop de monde comme hier. En fait on voit qu'il y a beaucoup de gens qui finissent leur achat scolaire, mais c'est marrant, c'est que moi Action, à part il y a certains trucs j'accroche pas quoi en fait. Au niveau des crayons de bois, une fois on avait acheté, ça casse vite, enfin voilà, il y a des choses, les stylos c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a la moitié de l'encre dedans, mais il y a des choses à Action, franchement ça vaut le coup, mais il y a des choses pas du tout le cas. Allez, on est rentré, j'ai retrouvé mon alliance. Elle était bien dans la salle de bain, mais c'est ça en fait, elle est trop grande et dès que, comme là avec la crème sûrement, où il y a 2 mois quand je frotte mes mains ou quoi, elle s'en va, voilà. Et encore là il fait chaud donc j'ai les doigts qui sont un petit peu gonflés avec la chaleur, mais quand il fait froid, et ben voilà, faut que je fasse gaffe parce qu'elle risque de tomber. Allez, carte d'Angel faite, rendez-vous médecin fait, mais il va falloir que j'aille voir mon généraliste quand même demain. Pour qu'il me represcrit des médicaments et tout, bref. Et j'ai été rechercher les petits pots, voilà, à Action. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets x 3, donc 21 pots. Et on a été aussi chercher en même temps ça. En fait ça rentre nickel dans mon frigo. Et ce qui est bien, c'est que je peux en mettre 2. Ah, je vais essayer d'en avoir un autre. Non, ils sont attachés. En fait je peux en mettre 2 comme ça, l'un à côté de l'autre. Et on peut les superposer comme je vous ai dit. Donc il y en a 2 que je vais me servir pour mettre ma charcuterie. Et il y en a aussi que je vais me servir pour les légumes. Vous voyez, tomates, courgettes, carottes, des trucs comme ça aussi. Parce que du coup, comme je vais pouvoir en mettre 2 comme ça, et ben je vais gagner de la place dans mon frigo. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu veux sortir? C'est ça? On va te promener? Je bois un verre d'eau et puis on y va. Allez, je vais la sortir. J'ai préparé le pesto pour la recette de ce soir. Alors mon pesto est un petit peu blanc parce que moi je coupe moitié eau, moitié huile. Je vous mets les ingrédients comme d'habitude en barre d'infos. Alors je vous l'ai déjà partagé, j'ai juste un tout petit peu modifié les proportions en fait. À chaque fois j'ajuste en fonction de la recette. Là je vais aller vider ma carte parce qu'elle est pleine. Au niveau du repas, j'aurai juste à faire griller les tartines, c'est tout. Puisque les tomates cerises on les a fait hier. Ce sera juste de l'assemblage ensuite. Voilà. Allez, donc je vais faire ça, ranger un petit peu.
et vider ma carte. Chérie est revenu en fait compte avec Angel. Ils sont partis parce que Angel avait un entraînement de foot ce soir. Et ils sont revenus parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le stade. Alors tous les gamins s'étaient déplacés. L'entraîneur était là. Mais le gardien du stade n'était pas là. Donc et il a essayé de le joindre et tout. Pas moyen d'avoir les clés pour ouvrir le stade. Donc du coup ils sont revenus. Alors j'ai préparé les verrines pour le dessert. Donc c'est pommes, fromage blanc. La compote de pommes et du fromage blanc. Vous pouvez mettre aussi si vous voulez du spéculoos ou des choses comme ça, un peu de cannelle, voilà. Donc là c'est de la compote de pommes, c'est celle que je vous ai dit, j'ai utilisé un pot. Donc j'ai mis à peu près 50 g de compote de pommes et 100 g de fromage blanc. J'ai pas rajouté de sucre, s'il faut eux ils en rajouteront dans leur assiette, enfin dans leur bol s'ils veulent. Mais logiquement la compote plus le fromage blanc, il n'y a pas forcément besoin de rajouter de sucre. Là du coup bah, j'allais faire griller les tartines pour moi et Stécie. Alors au grille-pain c'est bien mais mon grille-pain ne fait que 2 tartines à la fois. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je les ai tous coupés. Je les ai mis sur une plaque dans le four. Comme ça ils vont tous cuire en même temps. Ça pendant un temps je vais mettre ça au frigo. Et puis ben après il n'y aura plus qu'à assembler les petites tartines. Je vous montrerai ce qu'on va mettre dessus. Mais vous allez voir c'est très simple. Comme d'habitude en même temps. Alors on va passer à table, je vous montre. J'ai assemblé ma petite tartine et mon assiette du coup. Donc c'est du pain grillé. Sur le dessus on a mis du fromage frais, donc là c'est du Philadelphia Light. Ensuite j'ai ajouté un peu du pesto, c'est les petites touches vertes que vous voyez par-ci par-là sur la tartine. J'ai rajouté des tomates qu'on a fait confire, rôtir au four hier. Et un petit trait de vinaigre, de réduction de vinaigre balsamique, la crème de balsamique. Et avec ça, salade tomate... salade, tomate et c'est du pickles d'oignon rouge que je vous ai partagé aussi cette semaine et du jambon, voilà. Et le dessert, ben, c'est la petite verrine que vous avez vue tout à l'heure avec la compote de pommes. On a fini de manger. Cuisine rangée, il est 21h32. J'ai sorti ma viande pour demain. J'ai nourri mon levain parce que demain je vais refaire un pain. La nouvelle façon que j'ai de faire du pain, on a l'impression que le pain dure est encore plus longtemps frais que ma façon que je faisais avant. Là j'avais pas fait de pain depuis 3 jours. Oui, depuis la dernière fois où je voulais partager. Donc je pense que ça fait 2 ou 3 jours et il était encore très très frais aujourd'hui. Là en fait comme je vous ai dit, je prends mon levain, je vais vous montrer, il est dur là, c'est un levain dur. Donc ça fait une boule comme ça. Vous voyez, c'est pas liquide. Donc là j'ai pris 80 dans mon pot. J'ai nourri avec 50 ml de farine, enfin 30 ml de farine et 50 g de... Enfin c'est toujours des grammes que je mets en fait, eau et farine. Je mets 30 grammes. Qu'est-ce que tu fais chérie? Je me demandais ce qu'il faisait. Il est comme ça à la fenêtre. Mais c'est vrai qu'il fait super lourd dans la maison. Et comme on n'ouvre pas beaucoup avec Luna, et ben la chaleur reste quoi en fait. Dehors il fait frais mais dans la maison il fait super lourd. Donc je disais, je mélange, donc je prends 80 g de levain, donc le levain mère. Je mets dans un petit saladier et je nourris avec 30 g d'eau et 50 g de farine. Je mélange et demain matin je vais le renourrir. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Et j'en ai profité avant de remettre mon levain au frigo. Je l'ai renourri avec 30 g d'eau et 50 g de farine. Comme ça à chaque fois j'ai la même quantité dans mon levain mère en fait. Voilà. Et à chaque fois ben, celui-là il est nourri aussi. Parce que du coup ben, on n'y touche plus. Puisqu'on a prélevé la petite partie qu'on va utiliser et qu'on va tout mettre dans le pain. Voilà. Bon allez, go. On va aller prendre sa douche, finir de monter le vlog. Et puis du coup, ben, moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Hein? Allez, à demain, bisous.